J'avais pas prévu d'aller sur le fond de cette loi immigration car tout le monde sait très bien qu'elle sera retoquée par le Conseil constitutionnel et qu'elle sera dépouillée de toute mesure qui aurait pu permettre une réelle avancée. En gros, pour moi, tout n'est que gesticulation et posture. Mais voilà, je constate que peu d'entre vous avaient pris soin de vous pencher sur ce que contient cette loi précisément, et en voyant les larmes de gauchistes, on se demande ce qu'elle pourrait bien contenir car l'impression que ça donne, c'est que cette loi contient la réinstauration de la peine de mort en place publique par guillotine ou la création de camps de concentration pour migrants. On fait le point sur tout ça après le générique. L'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. 8h30. J'ai honte d'être française. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. J'ai honte. Comment on peut faire ça? On est tous des êtres humains. La loi d'immigration, ça veut dire quoi, rien que le titre? Faut changer de narratif. C'est bon, stop, on n'en peut plus. On n'en peut plus de vos racismes. Du racisme, on n'en peut plus. On est fatigués. Déjà, ça commence bien. Les préfets auront le pouvoir discrétionnaire de régulariser les sans-papiers dans les métiers dits en tension. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui refusent de se faire parler comme de la merde à longueur de journée, en plus pour un salaire pourri. Eh oh, t'es pas là pour bavasser, alors que te bouges le cul. J'adore le concept de à discrétion. Ce que ça veut dire, c'est chaque préfet fera un peu ce qu'il voudra tant qu'il fait pas trop de zèle, quoi. Alors que revoilà la sous-préfète. De plus, on a 7 millions de chômeurs en France, mais ça fait 40 ans qu'on fait venir toujours plus de migrants en nous racontant qu'il y a des métiers en tension, la bonne blague. Vous nous prenez vraiment pour des cons? Il s'agira d'un titre de séjour d'1 an délivré au cas par cas, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins 3 ans et exercé une activité salariée durant au moins 12 mois sur les 24 derniers. Je sais pas quel était le dispositif prévu avant, mais ce que veut dire cette phrase, c'est qu'au bout d'un certain temps et sous condition, l'illégalité devient légale. L'européen est tellement supérieur. C'est comme si je volais une voiture et si je me faisais pas prendre, au bout d'1 an, elle devenait automatiquement ma propriété. Waouh! Cet article prévoit d'instaurer des quotas de migrants, mais cette mesure est futile puisque d'une part, il fait partie des articles qui ont le plus de chances d'être retoqués, d'autre part, il exclut les demandeurs d'asile. D'ailleurs, il s'agit d'une grande absence de ce texte de loi. Rien n'y est prévu pour remettre en question la politique du droit d'asile en France. Or, le droit d'asile est une des principales pompes aspirantes de l'immigration en France. C'est une grande réussite. En 2022, plus de 137 000 demandes d'asile ont été enregistrées en guichet unique de demande d'asile, soit une hausse de 37% par rapport à 2021. Parmi ces demandes, un peu moins de la moitié ont été acceptées. Le problème est que ces demandes d'asile sont faites pour la quasi-totalité d'entre elles sur le sol français, et lorsqu'elles sont suivies d'un refus, la plupart des demandeurs déboutés restent sur le sol français. Je partirai pas. Allahu Akbar. Je partirai pas. Je partirai pas. Dans un pays normal, les demandes d'asile devraient être faites dans les pays d'origine ou dans les ambassades françaises les plus proches. Rappelons qu'en 2022, seulement 6,9% des OQTF prononcés ont été exécutés, soit 4474 sur 65 076. Donc voilà. La déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l'autorité publique. Waouh, retirer sa nationalité française à un binational qui a tué un mec, quel scandale! Quasiment le nazisme. Et encore pas n'importe quel mec, un flic en gros. Si le mec tue un citoyen français lambda, ouais, ça passe. C'est pas grave. Quant à l'automaticité de l'obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers, il faudra désormais que l'étranger en fasse la demande entre ses 16 et 18 ans. Bon, là je suis le premier étonné car j'étais persuadé que c'était déjà le cas. Non. En cas de condamnation pour crime, toute naturalisation d'une personne étrangère née en France deviendrait impossible. Là encore, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. C'est un truc de nazi. Si vous voulez avoir la nationalité française, soyez sympa, ne commettez pas de crimes jusqu'à votre majorité. Alors là, franchement... Je suis choqué. Le rétablissement de délits de séjour irrégulier. Ok, donc désormais, être dans l'illégalité sera de nouveau considéré comme, roulement de tambour, illégal. Non, c'est pas vrai! Mais attention, pas de danger de basculer dans le fascisme mussolinien. Ce sera considéré comme un délit et puni d'une amende uniquement. Les clandestins tremblent déjà de terreur.
Autre mesure fasciste, les mineurs ne pourront plus être placés en détention. Les mineurs isolés avec des rides et une barbe blanche s'en frottent déjà les mains. Le durcissement du regroupement familial. Là où il faudrait l'annuler purement et simplement, la loi se contente de demi-mesures inutiles. Ici, celui qui voudra faire venir toute sa smala en France devra patienter 6 mois de plus et garantir des ressources stables, régulières et suffisantes. Allez savoir ce que cela veut dire précisément. Nique ta mère. Encore un domaine absent de cette loi, la remise en question de la politique de délivrance des visas étudiants, une autre grosse filière d'immigration en France. En 2021, presque 80 000 visas étudiants ont été délivrés en France, dont plus de la moitié provenant du continent africain. La nouvelle loi parle de l'instauration d'une caution à déposer par les demandeurs de visas étudiants, mais là encore elle précise, sauf dans certains cas particuliers. Lesquels et la caution, combien? Et surtout, combien sont véritablement venus pour étudier et combien s'évanouissent dans la nature après seulement quelques jours de cours? C'est un point de détail. Une autre absence notable de cette loi immigration, la suppression de l'aide médicale d'État qui était pourtant une des mesures phares de la droite mais à laquelle LR a accepté de renoncer. Notons que la dotation de l'AME en 2022 s'est levée à plus de 1,2 milliard d'euros. C'est énorme. Un autre concept qui fait scandale à gauche, celui de la préférence nationale. Il n'y a que dans l'esprit malade d'un gauchiste que l'étranger est sur le même pied d'égalité qu'un Français en France. Pardon, mais la citoyenneté, c'est discriminer quelqu'un en fonction de sa nationalité. C'est aussi la possibilité d'agir sur la vie de la cité, c'est aussi la possibilité sur certaines... C'est la négation de l'essence même du concept de nationalité. La nationalité est par nature une discrimination. Le fils de votre voisin n'a pas les mêmes droits chez vous que votre propre fils, personne n'en disconviendra. Pourtant, ces mêmes personnes trouvent ça normal que l'étranger ait les mêmes droits que les Français en France. Ça n'a aucun putain de sens. Voilà, on a fait plus ou moins le tour des mesures les plus marquantes de cette loi immigration qui révolte tant la gauchosphère. Dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire et si vous avez l'impression d'entendre le bruit des bottes. En tout cas, et pour ceux qui avaient encore un doute, c'est une occasion de plus pour la gauche de nous prouver qu'elle est l'ennemi de la démocratie et qu'elle est immensément dangereuse pour la France. En effet, l'ensemble des 32 départements de gauche ont d'ores et déjà annoncé qu'ils refuseraient d'appliquer cette loi, ce qui constitue une infraction grave à l'état de droit et qui constitue une forme de sécession. J'ai envie de pleurer.